Bonjour les amis, je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je viens d'aller à une belle méditation. Une méditation de Louise Gaudreau qui commence à être assez connue. C'est une belle âme d'amour, c'est une femme extraordinaire qui est tellement généreuse, qui est dans son cœur énormément, qui canalise les messages qui viennent soit de nos guides, soit de l'au-delà. Et elle nous canalise toujours des beaux messages. Et puis, elle a aussi des beaux CD. J'ai acheté ces CD, des CD de méditation. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Des CD de méditation pour, entre autres pour les enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui vivent, qui sont étiquetés, comme on pourrait dire, TDA, TDAH, dyslexique et compagnie, là. C'est juste des étiquettes pour les mettre différents aux autres, mais c'est des enfants qui ont une grande sensibilité. Et puis, ces méditations sont très appropriées pour ces enfants. Moi, j'en ai 4 sur 5 des enfants comme ça. Puis, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin de se déposer, ils ont besoin justement qu'on vienne dire à leur petit cerveau de se détendre. Et puis, dans les méditations de Louise, elle a 3 CD qui sont tous extraordinaires. Je ne les ai pas encore écoutés, mais j'en ai entendu parler. Voilà, je les ai achetés. Et puis, cette méditation nous amène vraiment à l'intérieur de soi. Peu importe c'est quoi le thème, il y a toujours des thèmes différents. Aujourd'hui, c'était vraiment d'aller dans nos profondeurs pour aller voir qu'est-ce qui est encore, peut-être une petite tiroir qui n'a pas été ouvert, de mémoire qui date de très longtemps et que des fois qu'on oublie. Et par cette méditation aujourd'hui, ben ça a ouvert un petit tiroir. Puis drôlement, ben la belle Louise, elle nous écrit un mot quand on réserve d'avance, quand on va aller à sa méditation. Elle canalise un message pour nous. Puis le message pour moi aujourd'hui, c'était de croire. Et croyez-le ou non, moi, ça fait des années que j'ai au-dessus de ma porte d'entrée à la maison « I believe ». Parce que mon âme me crie de croire. Je me dis à moi-même, je crois de plus en plus en moi. Et c'était ça aujourd'hui que j'ai dû aller ouvrir un petit tiroir. Un petit tiroir de croire en moi. Parce que je travaille beaucoup ces derniers temps sur la force de l'attraction. La force de l'attraction, c'est une énergie qui vibre avec nous. C'est l'énergie de la planète, l'énergie de l'univers qui vibre avec nous. Qu'est-ce qu'on dégage? Et puis, pour attirer l'abondance, entre autres, il faut s'estimer digne de recevoir l'abondance. Eh bien, aujourd'hui, le message, c'était ça. Est-ce que je m'estime? Et puis, il y avait une petite mémoire que je n'avais pas été voir encore. Malgré depuis 97 que je chemine, et puis il y avait encore cette mémoire-là. C'est une mémoire, vous savez, nous les mamans, moi je suis maman de 5 enfants. Et puis, au moins une fois dans notre vie, on va se sentir coupable pour nos enfants. Je pense qu'on passe tous par là. Des fois, on se sent coupable d'avoir agi ou de ne pas avoir agi d'une telle façon. Ou d'avoir... peu importe. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, dans ma vie, j'ai eu un... Bon, il y a des gens qui s'en viennent. Moi, dans ma vie, j'ai eu un passé lourd, comme plusieurs me connaissent. J'ai réglé ça pendant toutes ces années. Et puis, ce petit tiroir qui est venu s'ouvrir, c'était à propos de mes enfants. Et la mémoire est venue me demander, as-tu encore une culpabilité envers tes enfants? Eh bien, j'en avais une. Bonjour. Bonjour. Vous aimez les couleurs de septembre? Oui. Oui, j'aime beaucoup les couleurs. C'est beau. Oui, c'est beau. Il y a des gens qui ont passé. Alors, j'ai découvert dans mon fort intérieur, très, très, très bien caché, qu'il y avait encore une culpabilité
envers mes enfants. Vous savez, quand on vit de la violence, quand on vit de la souffrance, quand on vit... on n'a pas toujours les outils. On vit de l'incompréhension. On vit des émotions très profondes, dont des colères des fois. Des colères envers soi, des colères envers les personnes qui sont dans notre entourage, qui font remonter ces émotions-là. Parce qu'il n'y a personne de méchant dans la vie, il y a juste des gens souffrants. Et on attire les gens qui vibrent avec nous. Donc, à ces époques-là, j'ai attiré des gens qui vibraient avec la même souffrance que moi. Donc, à cette époque-là, j'étais pas dans la conscience. J'étais très jeune, dans la vingtaine. Dans la vingtaine, voilà, toute ma vingtaine, ça a été très souffrant. Et puis, j'ai élevé mes enfants dans cette époque-là parce que j'ai eu mon premier enfant, j'étais enceinte de 19 ans. Jusqu'à 29 ans, j'ai eu mes 4 premiers enfants. Alors, dans la vingtaine, j'ai beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Mes enfants ont subi. Et je vivais de la colère pour tout ce que je vivais. Mes enfants ressentaient ça et puis j'entrais dans la chambre à coucher le soir puis je pleurais ma vie de faire subir cette souffrance à mes enfants et j'avais aucun contrôle. Et puis la culpabilité s'est installée et c'est ce qui a remonté aujourd'hui. Parce que quand on vit de la culpabilité, on ne s'estime pas digne de recevoir de l'amour. Parce qu'on croit qu'on est coupable, on est responsable, mais on n'est pas coupable. Et c'est le pardon de soi, c'est l'amour de soi. C'est de prendre conscience que mes enfants ont choisi un parcours de vie. L'âme choisit son parcours. Ils ont choisi ses parents, ils ont choisi leur parcours de vie, ils ont choisi un parcours pour venir comprendre, apprendre encore plus c'est quoi l'amour. Parce que quand on vit de la souffrance, on apprend l'amour, on apprend à aimer encore plus. Alors, c'est une forme de cadeau déguisé. Mais l'important, c'est d'apprendre le pardon. Et puis, j'ai pardonné à toutes les personnes qui ont croisé ma vie et avec qui j'ai souffert. Mais il reste encore un pardon à moi. Le pardon de cette culpabilité envers mes enfants, que j'aime plus que tout au monde, que je donnerais ma vie pour mes enfants. Et de sentir qu'il y a encore quelque chose qui me dérangeait encore aujourd'hui, je me suis pardonnée. Et j'ai demandé à ce que la souffrance, s'il peut y en avoir au creux de mes enfants, qu'elle soit aussi décristallisée et envoyée dans la lumière, tout comme cette petite tiroir en moi qui restait à libérer. Et je souhaite ça à tout le monde. Donc, la méditation aujourd'hui, la méditation en conscience avec Louise Gaudreau m'a vraiment aidée à ce niveau-là. Puis je pense qu'on est tous en cheminement. Même si moi je suis thérapeute, je fais des soins puis j'enseigne, ben je suis toujours en évolution. Je vais toujours aller à la découverte de moi-même. Qu'est-ce que j'ai à découvrir encore en moi? La lumière, en fait, c'est ça la découverte de soi, c'est découvrir encore plus la lumière qui se met en nous. Alors aujourd'hui, j'ai vu encore de la lumière en moi, puis c'est magnifique. Alors si vous avez la chance de découvrir Louise, elle donne plusieurs méditations dans plusieurs villes à des heures qui peuvent convenir à plusieurs parce qu'il y a autant de jours que de soirs. Et je pense qu'il y en a une, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain à Laval, mais je vais aller mettre un petit message sur cet événement-là. Je voudrais dire un grand merci à Louise qui a un cœur grand comme la terre. Moi, je la vois comme une mère divine, Louise. Elle a vraiment un grand cœur. C'est une femme qui ne calcule pas tout ce qu'elle donne. Elle est ouverte à canaliser pour recevoir des messages pour la libération de l'âme pour nous tous. Et ça, je trouve ça magique. Et je vous invite à aller la voir.
puis moi, ben, je dis merci. Merci à mes guides, merci à ma lumière, merci à Dame Nature qui nous donne un spectacle extraordinaire avec ses couleurs. Vous savez, on est dans le temps de la récolte. Alors, pour nous tous, on est dans le temps de la récolte de la dernière année. Qu'est-ce que vous avez semé dans votre dernière année? Parce que c'est ce que vous allez récolter à cet automne. Puis on dit merci à la vie, merci à soi. Et par le fait même, si ça vous parle, ben j'ai recommencé les petits cours de Kundalini Yoga les dimanches matins à Prévost de 10h à 11h30 et puis à Tremblant les lundis soirs à 19h. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur ma page. Et aussi le cours de la déesse, le féminin sacré, l'œuvre de Yoni et les soins, thérapie par les sons qui est extraordinaire avec la canalisation. Des fois on reçoit des très beaux messages et c'est très 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 réconfortant. Vous savez, on a besoin de réconfort et si ça peut amener cette vidéo-là un réconfort aujourd'hui à quelqu'un, si j'ai pu apporter une petite lueur d'espoir à quelqu'un aujourd'hui, eh bien, mon travail est fait pour aujourd'hui. Et ça continue. Alors, je vous aime. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Profitez de cet automne qui est grandiose. À la prochaine!